Bonjour coach, une semaine après un derby byzantin très fermé, quel a été votre discours au groupe à chaud puis en ce début de semaine? Bah forcément, tout le monde était un petit peu déçu à la fin de ce match-là parce qu'on espérait continuer la série de victoires. Après, voilà, on a joué une équipe qui était très bien regroupée, qui a bien défendu. On n'a pas réussi à percer cette défense. Donc voilà, on en tire aussi des enseignements positifs. Le fait qu'on n'ait pas pris de but et on ne s'est pas fait contrer. Donc le gardien n'a pas fait un arrêt du match. Donc ça, c'est positif. Après, on a travaillé sur la vidéo aussi. Et puis sur le terrain cette semaine, face à des blocs bas, comment les manipuler, comment essayer de trouver des espaces, comment être aussi plus agressif devant le but. Le match du BF, on a eu des situations, beaucoup d'entrées dans les 30 derniers mètres, mais trop peu d'occasions à mon goût. Donc voilà, on a échangé avec les joueurs. La vidéo, les retours de match sert à ça, et puis on espère s'en servir pour demain valider tout ce qu'on a vu cette semaine. Vous l'avez dit, nouveau clean sheet face au BF, et ça sans Ila, Assi et Mara Wagé qui sont encore blessés. Où en sont nos deux rocks défensifs? Alors Mara va rejouer la semaine prochaine, il pourra rejouer avec la réserve la semaine prochaine. Il a, c'est un peu plus long que prévu initialement, donc voilà, il faut demander un peu de patience avec lui, il sera de retour au mois de mars. Donc voilà, les clean sheets, effectivement, c'est une grosse source de satisfaction. On est dans une bonne série de ce côté-là et comme je le répète à chaque fois, défendre c'est une question d'organisation et d'état d'esprit. Et aujourd'hui, tous les joueurs sont concernés, donc même quand il manque des titulaires, pour l'instant, on va dire que la défense tient le coup et l'équipe également. On affronte Ivry demain donc, cinquième pire défense de la poule, mais qui n'a pourtant encaissé qu'un seul petit but sur penalty à 3 en 2026. Vous attendez-vous au même type de match que face au BF? Oui, par moment ça peut y ressembler, mais je pense qu'Ivry jouera moins bas que le BF. C'est une équipe qui est aussi capable de mettre son bloc médian, venir chercher haut aussi. J'ai vu leur match à 3, j'ai vu leur match contre Sochaux. Effectivement, c'est une équipe qui est très bien organisée, qui met beaucoup de densité dans l'intérieur du jeu, qui est pas facile à déséquilibrer. Donc voilà, ce sera à nous à trouver ces espaces-là. Et de toute façon, que ce soit le BF, Ivry ou même d'autres équipes, on sait que tant que le premier but n'est pas inscrit dans un match, souvent c'est difficile de trouver les espaces. Donc ce sera à nous à forcer le verrou, on l'espère le plus rapidement possible. Et on finit avec une bonne nouvelle dans l'effectif, avec un retour d'un blessé de longue date, Hicham Terizine, qui reprend enfin la compétition ce week-end avec la R1. Ouais, je suis content pour Ishan parce qu'effectivement, 9 mois après, ça y est, il est de retour sur les terrains. C'est un garçon qui a travaillé dur, parfois seul. Après, il est parti à Cap-Breton 3 semaines. Après, il est revenu avec le groupe. Et là, ça faisait 3 semaines qu'il s'entraînait avec le groupe. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour lui, une très bonne nouvelle pour la R1 dans un premier temps. Et j'espère que ce sera une très bonne nouvelle pour nous dans un second temps où il pourra amener toutes ses qualités d'attaquant.